et c'est un énorme plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les gens stupides pensent qu'ils sont intelligents. Pourquoi toi, qui souhaites devenir un expert dans tel ou tel domaine, tu n'y arriveras sans doute jamais. C'est tout simple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui se disent bilingues ou qui pensent parler couramment une langue et en fait, après avoir échangé quelques phrases avec eux, tu te rends compte que pas du tout, que c'est loin d'être le cas? Un mythomane peut être considéré comme un paranoïaque, parce que tout ce qu'il dit est vrai dans sa tête. Il est convaincu que ce qu'il dit est vrai. Du coup, qu'est-ce que j'appelle un idiot, un imbécile, un abruti? Bon, ça va rester dans le cadre de mes vidéos, mais pour moi, un abruti, un idiot, c'est quelqu'un qui penser différemment, alors qu'en réalité, c'est un pur produit de la pensée dominante. Autrement dit, la masse. C'est quelqu'un qui pense dire des choses intelligentes, qui est persuadé d'avoir raison, qui est convaincu de détenir la vérité absolue, et quoi que tu dises, le mec va se renfermer sur lui-même. Dès qu'il va entendre une opinion différente, il va se renfermer comme lui-même. Il va rentrer sa tête comme une tortue, tu vois. Le mec est tellement sûr de lui que tout ce que tu vas dire, tu vas apporter des faits, ce sera concret, il y aura de la réflexion, il va dire non, c'est pas comme ça. Et en plus de ça, il va se permettre de te manquer de respect, il va t'insulter, parce que c'est trop puissant pour lui en fait, et il est pas prêt pour ça. L'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance est un biais cognitif qui tend à dire que les personnes incompétentes dans un domaine précis ont cette tendance à se croire bien plus compétentes qu'elles ne le sont réellement. How can you possibly realize that you're very, very stupid? You'd have to be relatively intelligent to realize how stupid you are. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder autour de soi. C'est un fait. Il y a des personnes incompétentes qui ont pourtant le sentiment d'être super douées pour ce qu'elles font. Moi, j'appelais ça le syndrome du mec qui casse les couilles dans les projets communs, mais en réalité, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger, du nom des deux chercheurs qui l'ont mis en évidence. Une personne non compétente tend à surestimer son niveau de compétence. Une personne non compétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. Une personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d'incompétence. Il est convaincu d'être un excellent manager. Non seulement il est incompétent, mais de plus, il n'a pas conscience de son incompétence. Au contraire, il estime que ses capacités légitiment largement sa position hiérarchique et il considère toute contestation comme une trahison. Alors cet incompétent qui s'ignore est très certainement victime de ce que l'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Selon cet effet, identifié en 1999 par deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, les individus incompétents sont incapables de reconnaître leur propre incompétence, justement du fait que les connaissances et l'intelligence qui sont nécessaires pour accomplir une tâche sont généralement les mêmes que celles qui sont nécessaires pour l'évaluer. Par conséquent, les incompétents sont incapables de s'auto-évaluer. Alors de manière générale, ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « nous croyons ». Et quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « nous sommes avec vous ». En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie.